Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et la bonne idée du jour, elle est signée Cynthia Bord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, présidente de Mouton Givré. Vous l'avez créé en 2019 avec Élodie Madebos. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, déjà, c'était de revaloriser notre laine locale, puisqu'aujourd'hui, la laine, on sait qu'elle est considérée comme un déchet par les éleveurs et elle n'est plus du tout bien payée. Donc, nous, c'est de la valoriser, parce que dans le Lot, on a beaucoup de moutons et on ne sait plus quoi en faire. Donc, il fallait retrouver une ressource. Cette ressource est tellement inépuisable qu'il fallait en faire quelque chose. Et nous, en fait, on en a fait un sac isotherme, zéro plastique. On a vraiment spolié l'aluminium, spolié le plastique et on en a fait vraiment un sac éco-responsable. Et alors comment, parce que c'est bien d'avoir l'idée de départ et ensuite il faut trouver les partenaires, peut-être il y a un petit défi technique, je ne sais pas, comment on crée des sacs isothermes sans plastique ? C'est ça, il y a un défi technique parce qu'il faut faire des tests, clairement, pour voir si le maintien est bon. Donc aujourd'hui on sait que le maintien est bon puisqu'il maintient aussi bien qu'un sac isotherme classique. Donc on fait ces tests, on monte un produit, on met des sondes, au début on fait ça dans notre cuisine, puis après on le fait valider par un laboratoire, et puis après on dessine des modèles, on commence par un financement participatif, on regarde si ça match, ça a super bien matché, puisqu'on a fait Ulule en 2019, et après on continue, on développe d'autres produits. Et donc là on a par exemple un sac, alors il est fait de quoi ? Alors à l'intérieur vous avez de la laine. Voilà, ici, ça c'est la laine qui permet de faire l'isolation. Et sur l'extérieur, vous avez le lin et le chanvre. Voilà, donc on l'a associé avec les deux autres matières qui sont les plus éco-responsables qui existent. Ce sont des plantes qui demandent peu d'eau ? Peu d'eau, qui demandent peu d'engrais, pas de pesticides aussi. Donc c'est le plus éco-responsable et surtout c'est local. On peut l'avoir sur l'Europe. Le lin, c'est sur la France, le chanvre vient de Roumanie, et puis la laine vient du Lot. Donc, on a vraiment tout à proximité. Et le chanvre, on en a produit beaucoup en France il y a des décennies, et on devrait être capable de recommencer. On peut revenir. Vous êtes implanté près de Figeac, dans le Lot, on l'a compris, dans une pépinière d'entreprise. Ça veut dire quoi ? Vous vous appuyez sur des expertises des partenaires locaux. Il y avait aussi cette dimension dans le projet ? Oui, alors nous, en pépinière d'entreprise, c'est surtout pour être entouré de tout ce qui est notre Comcom, donc notre communauté des communes, qui nous accompagne sur notre business, qui regarde un petit peu. Et puis après, on s'appuie sur nos éleveurs lotois, puisqu'on va chez les éleveurs au moment de la tonte récolter la laine. On la trie à ce moment-là. Là, on vient de finir notre saison de cette année et après, on la paye surtout à un juste prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix, c'est 5 centimes du kilo à l'éleveur. Nous, on la paye 1 euro du kilo. Donc c'est 20 fois le prix parce qu'aujourd'hui, 5 centimes, ça ne couvre plus du tout les frais de tonte. C'est un déchet et c'est une charge pour l'éleveur. Qu'est-ce qu'elle devient cette laine si vous la récupérez pas ? Elle est détruite ? Elle est ou brûlée, ou enterrée, ou récoltée, mais ça leur couvre rien du tout, quoi. Il y a des endroits c'est pas du tout récolté, il y a des endroits c'est encore récolté, ou sinon c'est brûlé ou enterré. Comment vous avez eu l'idée ? Parce que c'était un produit isolant dans le temps et on l'a oublié. C'est quoi le principe ? C'est ça. C'est un très bon produit isolant. On s'en servait pour les yourtes, tout simplement. C'est ça, c'est un feutre de laine qui est dessus, qui permet de faire l'isolation. C'est imperméable en plus. Donc voilà, et en fait, c'est ça qui fait qu'on se rappelle de nos cours de couture que c'était un très bon isolant et on se dit, allez, on essaye, on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Alors, vous en êtes où ? Vous l'avez écrit donc, il y a 5 ans maintenant, donc l'entreprise, elle est bien posée. Vous êtes encore à un stade un peu artisanal, pré-industriel, vous en êtes où ? Alors, en pré-industrie, on va dire qu'on est un semi-artisanal chez nous. Oui. C'est-à-dire que chez nous, tout le monde fera tout le temps le sac de A à Z. Elles prennent le temps de pièces, elles le font de A à Z. Parce que c'est pour le côté aussi du bien-être au travail, de ne pas faire toujours les mêmes gestes, voilà, et d'avoir la gratification de faire le produit jusqu'au bout. Mais par contre, aujourd'hui, on s'est associé avec y a les surgelés Thirier qui sont rentrés au capital chez nous et surtout qui nous ont fait une très grosse commande et on est distribué chez Maison Thirier depuis décembre. Donc ça nous a fait une grosse envolée. On est 6 dans la boîte, donc c'est pas énorme non plus, mais en tout cas, on est dans le but d'aller plus loin. Merci beaucoup Cynthia Bord et bon vent à vos moutons givrés. Quel bon titre, quel bon nom d'entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. On est un peu givrés ici aussi. Salut.